On nous appelle des pique-assiettes, des papillons de nuit, des hirondelles, des écornifleurs. Ça existe depuis 200 ans. Mais bon, au bout de 2 heures de soirée de champagne dans la tronche, tout le monde est pareil. Je me présente, alors je m'appelle Gildas, je suis journaliste, photographe événementiel. À mes débuts, j'ai commencé à toucher à tout. Même, il y a des gens qui sont spécialisés dans les enterrements. Tout le monde parlait d'un certain monsieur Patrick. Il m'a emmené dans un enterrement à l'église de la Madeleine. Bon, c'est vrai que c'était un peu triste. Très bon cocktail, c'est vrai. Mais bon, là, ça va très loin dans le. Là, c'est vraiment glauque. Mais c'est la vie. La mort fait partie de la vie. Les meilleures soirées, quand même, c'est quand même la mode. Il n'y a pas à dire. Ils sont beaucoup plus ouverts, plus festives. Des prix culinaires. Alors, déjà, les prix culinaires, c'est du caviar, du foie gras, du saumon, mais à l'appel. Il y a même des fois aussi des cocktails, comment dire, moléculaires. Ça chatouille le palais. Ça fait 5 ans que je rentre dans les soirées, que je suis plus ou moins invité. Je fais partie des pique-assiettes, mais je ne suis pas uniquement pique-assiette, j'ai d'autres activités. Je suis artiste, je suis photographe, peintre, comédien. Je touche à tout, au vernissage, au monde du quartier de la mode, au monde de l'art, de corporate aussi, des vœux de fin d'année, l'inauguration de nouvelles boutiques, que ce soit très entreprise, de voitures. Le top prestige, c'est les Césars, bien sûr, et c'est Sean Penn qui m'a fait rentrer. Il y a une voiture officielle qui venait justement du théâtre du Châtelet, qui sortait à ce moment-là en face de la sortie du stand presse. Et je le vois à 2 mètres de moi, il sort la voiture avec son César à la main. Et moi, réflexe, je lui tends la main, félicitations, congratulations. On discute avec mon pauvre anglais à rentrer à l'intérieur, et là c'était royal, j'étais assis justement sur la table officielle où il y avait Antoine Decaune à ma gauche, Sean Penn à ma droite, Lisa Neustein en face de moi. À force d'être officieux, on devient officiel, donc on sort dans pas mal de soirées corporate. Qui dit corporate, ça veut dire entreprise très fermée, c'est les employés, mais aussi ça peut être festive. Moi j'appelle ça le chemin de Compostelle. Je vais de cocktail en cocktail. Il y a le chemin de Compostelle, il y a les cocktails, mais moi je mélange les deux, c'est mon petit chemin de Compostelle. Comme dans tout le monde de la nuit, c'est un monde assez méchant, où il y a les loups qui sortent, et il y a plusieurs troupes de clans. Comme tu disais, de clans, en vrai, c'est des catégories de personnes. Donc, il y a les costards cravates, donc eux qui sont beaucoup plus spécialisés dans les ambassades, donc des soirées extrêmement prestigieuses. Il faut que 8e, 16e. On les appelle les costards cravates parce que ce sont des personnes d'un certain âge, parfois corpulents, mais qui ont un costard bien pas un cheveu sur le costume. Et donc ils arrivent grâce à l'apparence, ça joue beaucoup. C'est pas forcément tout le temps la fête, hein. Des fois c'est, on va dire pour être poli, un peu pète-cul. Après il y a aussi le SDH, il y a les get crashers, on appelle ça, c'est des bobos bohèmes, c'est-à-dire en vrai qui se font passer pour des pauvres, mais en vrai qui ne le sont pas, comme les costards cravates, hein. C'est un milieu où il n'y a pas que des pauvres. Après il y a des équipes, comme je dis, le SDH, c'est le syndicat du HAP, qui eux, c'est des journalistes ou et souvent des artistes aussi, des écrivains, qui eux sont un peu plus rebelles, provocateurs, et qui ça permet de contrer aussi le système. C'est une échappatoire parce qu'on n'accepte pas une certaine société, on n'accepte pas tout. Je ne suis pas contre la société non plus, parce qu'on en joue et on en jouit très bien. Et on oublie tout ça dans l'ivresse, dans les contacts, et puis le champagne, hein. Toute génération confondue et toute classe sociale confondue, c'est ça l'art du champagne et de la festivité, c'est que tout le monde est pareil. Le summum, le Ruinart, bien sûr. C'est le grand cuvée spécial Ruinart où on m'a offert le Veuve Clicquot qui est pas mal. Et des fois,
J'ai eu des mauvais champagnes, mais il faut mieux, les gens disent ah c'est du mousseux, mais il faut mieux avoir un très bon mousseux, un bon crément qu'un mauvais champagne. Là je profite du rangement, je suis en plein rangement, j'aide ma mère pour les travaux, je fais du jardinage, je fais toutes les choses, je trie tous les cadeaux de l'année. La clé Chanel, pas mal, une clé USB Chanel. En nacre, c'est une pauvre clé qui fait, je crois que j'ai même pas vérifié, mais il fait 1 ou 2 gigas. Ça vaut 150 € quand même. Mais c'est dans un coffret et je crois qu'on m'a dit que c'est une peinture laquée qui coûte très cher, de peinture de Chine et tout ça. Donc ça doit être le support qui doit être très coûteux et pas la clé en elle-même, même si elle est lourde. Celle-là est pas mal. Bon, il y a certains parfums, des places aussi pour aller au Futuroscope pendant 1 an. Le dernier là que j'ai eu, pas mal, c'est un coffret Veuve Clicquot. C'est une bouteille de champagne d'1 litre avec 2 coupes à l'intérieur dans un sac hermétique qui permet de garder la température avec des lanières en cuir et en tissu et en cuir. Magnifique, très très beau cadeau. C'est très rare de rencontrer une femme de longue durée, parce qu'on sait que c'est éphémère, c'est une soirée festive, et des accidents, ça se fait, et je souhaite rencontrer des bons accidents. C'est m'est arrivé de temps en temps. Des fois c'est un soir, des fois ça dure 1 semaine, 1 mois, 6 mois, mais ça n'a jamais été trop long. J'aimerais bien que ça dure une nana bien, comme un pote. Aux yeux des autres, du citoyen lambda, il va avoir beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Moi, je vois l'inverse. Je vois l'inverse parce que c'est joindre l'utile à l'agréable. On rencontre des gens très intéressants qu'on n'a pas forcément jamais l'occasion de connaître. On fait des économies, on casse un peu les codes, c'est ça qui est bien. Il y a une certaine liberté aussi. On sort, on rentre, il y a un prestige. Non, c'est vrai. Mais le piège, c'est qu'on peut vite prendre la grosse tête, beaucoup prendre la grosse tête justement. Parce qu'ils savent que maintenant, ils sont dans les soirées, j'ai fait ceci, cela, ils se vantent. L'alcool, ça dérange. Et les soirées, ça commence à dérégler et on s'y perd. On s'y perd complètement et on s'oublie même, on oublie les autres et on vit. Et c'est ça le piège, c'est le gros point noir de ça et il faut faire très attention. Parce qu'on tombe vite au piège, à l'engrenage des soirées, on ne peut plus s'en passer, de l'alcool, de ne plus payer, et on se détache de la réalité. C'est un jeu vidéo du réel. C'est-à-dire c'est comme le jeu vidéo, mais là c'est réel, c'est-à-dire on va essayer de s'introduire dans une soirée. Comment on va faire? Alors il y a 1000 et une techniques.